Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question. Je le sentais bien. J'entends bien, mais je m'en étonne. Il a eu quoi? Il a eu les croisés, il a eu une fracture, il a eu tout y est passé. Alors, je veux pas bien sûr, on est tous d'accord ici pour dire que c'est un joueur de très très haut niveau. Il a été clé dans la conquête du titre 2018, puisque c'est lui contre l'Argentine qui commence à donner l'impulsion. Enfin, et je peux vous dire que dans le groupe France, à la fin du mondial 2018, il savait ce qu'il lui devait. Parce qu'en plus, il a porté une espèce de démesure. Il est assez particulier. Disons que quand il s'y met, il fait pas semblant. Voilà, il y a un côté un peu inconscient, il y a un côté un peu qui leur a servi à ce moment-là. Donc c'est un très grand joueur, j'ai pas de doute là-dessus. Mais il est plus opérationnel depuis assez longtemps. Il se blesse, il rechute, il re-rechute. Je peux que me dire que c'est un risque en fait. Et tu pars aussi sur Kimpembe qui lui est un peu fragile aussi. Tu pars sur Marquinhos qui a un peu des éclipses et dont on sait plus trop jusqu'où il peut aller. En tout cas, qui stagne depuis des années. C'est pas J'avais l'impression qu'ils avaient besoin de mettre un peu une poutre en fait. Ils avaient besoin de mettre un mur porteur qui tienne un peu tout ça. Et je crois que c'est pas lui. Alors après, il peut me démentir. Vraiment du fond du cœur, je le souhaite, mais je le vois pas comme je pense que c'est quand même un petit risque. C'est pour ça que quand on nous demande, comme vous ici, de juger le recrutement du PSG, on sait tous sur quoi sera jugé le PSG dans son recrutement. Sur les attaquants. Oui, puisque tu t'en perds deux quand même. Alors, oui. Mettons, Mbappé, on n'est pas sûr. Oui. Mbappé, on n'est pas sûr. Le PSG peut très bien décider de le garder. Et ça continue comme tel. Mais même, de toute façon, il y avait Neymar, point d'interrogation, quant à la date à laquelle il peut rejouer. Messi s'en va, on le sait. Et donc, il y a quand même un trou manifeste. Donc, évidemment, c'est très bien. On parle d'Hernandez, de Skriniar, d'Ugarte, etc. Mais on sait très bien que le recrutement du PSG, il sera jugé évidemment sur les têtes d'affiche. Et les têtes d'affiche, ce seront les attaquants. Si Asensio est appelé à être titulaire, ou Ekitike, ou Dieu sait quoi, je suppose qu'on aura un regard assez critique sur ce recrutement. Non, mais c'est pas. Je vois pas sur quoi ils partent là. Non, mais très, très franchement, il y a quelque chose qui me. Je vais pas, pas dire les. C'est un peu compliqué. Je vais pas dire les grands mots, mais j'ai pas l'impression que c'est mal embarqué. Non, mais que le Qatar mette beaucoup de cœur à l'ouvrage dans la poursuite du projet, dans la continuation du projet, si vous voulez. Vous voulez dire que c'est le début de la fin ? Écoutez, on va parler. Mettons les pieds dans le plat. Non, mais on va parler à côté de ce qu'on peut comprendre. Vrai. Avec les Qataris, c'est pas compliqué. L'investissement est proportionnel au chèque qui mettent pour prendre les joueurs. C'est quand même comme ça que ça fonctionne. C'est quand même sur le marché des transferts qui frappe. Ils ont toujours fait comme ça. Du jour où ils arrêtent de le faire, du jour où t'entends parler de Manchester United ou du rachat de Manchester United, du jour où Campos raconte à tout le monde que l'année dernière il a raté son mercato parce qu'il n'avait pas d'enveloppe suffisante pour prendre Lewandowski et tout ça, ça commence à faire. Du jour où Marcus Thuram dit j'y vais pas pour signer en Italie, parce que je sache, l'Inter de Milan est certes en finale de Ligue des Champions, mais c'est pas a priori c'est pas la même surface financière. Je trouve que ça fait beaucoup de petits trucs. Enfin, en tout cas, j'ai hâte de voir les Qataris frapper un grand coup et prendre un gros joueur. Ça très franchement, ça me rassurerait. Pour l'instant, il y a quelque chose qui va pas quand même. Mais le problème, peut-être aujourd'hui, le cas Kylian Mbappé, parce que le nouvel entraîneur peut-être attend de savoir ce qui va se passer. Oui, mais aussi. Parce que tu es Luis Enrique, tu viens, t'as Kylian Mbappé. Oui, ça change tout. Tu n'as pas Kylian Mbappé. Ok, donc Neymar, normalement, il est plus là. Enfin, il se peut qu'on l'ait perdu pour le football, ce qu'on nous raconte. Messi, il canard de Paris, et lui, il est parti, c'est pas un problème. On en parle dans un instant. J'ai Ekitike, j'ai Asensio devant. Je suis Luis Enrique, je sais pas finalement ce qui se passe en fait. C'est ça. Donc c'est peut-être conditionné par rapport à tout ce qui peut se passer. Non, mais même il va rester Ekitike. Ekitike, c'est pas. Mais même Mbappé, Mbappé lui ont ouvert la porte. On peut raconter ça comme il veut. Quand Mbappé lâche pour le moment en équipe de France, c'est que lui pense qu'il peut partir. Donc si en plus les Qataris ouvrent la porte à Mbappé, non mais. Moi j'ai le vertige. Il y a quoi derrière, comme il dit. Tu vas pas y aller avec Asensio. Non mais attends, on est en train de parler s'il lui ouvre la porte, il y a quoi derrière? Ugarte, le Sud-Coréen. Le Sud-Coréen. Non mais. Et Marquinhos. Mais attendez, c'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur des standards habituels là quand même.